J'aimerais qu'on poursuive ce temps de louange et d'adoration. Parce que je crois que Dieu est en train de restaurer plusieurs parmi nous. Dieu est en train de relever certaines personnes qui étaient fatiguées, d'autres qui étaient découragées. Dieu est en train, par les temps que nous avons là maintenant, de restaurer, de redonner de la force et du courage. Mais avant tout, j'aimerais partager avec vous quelques mots de la part de Dieu. Et l'intitulé du thème que Dieu Seigneur m'a inspiré, c'est « Vainqueur ». Vainqueur est ce que Dieu nous demande d'être aussi. Dieu veut que nous ayons la victoire sur le péché. Et nous verrons ensemble comment est-ce possible et par quels moyens, quels sont les outils, quels sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous ayons la victoire sur le péché. C'est vrai que le péché existe depuis la désobéissance de l'homme dans la Genèse. Et l'homme, nous serons confrontés à cette situation de combat en permanence tant que nous resterons dans cette enveloppe charnelle. C'est une réalité. Mais les choses auraient dû se passer autrement selon le projet de Dieu. Mais ce que l'on voit, c'est que malgré le fait que le péché vienne quelque part désorganiser le projet de Dieu, le plan de Dieu s'accomplit par Jésus qu'il envoie pour nous apporter le secours. Parce que le péché amène à la mort. La grâce de Dieu est celle dont nous avons besoin pour entrer dans cette vie. Dieu a pensé à nous. Dieu a pensé à toi. Tu peux le dire à la personne qui est à côté de toi. Dieu a pensé à toi. Dieu a déjà pourvu à ton secours. C'est vrai, ce combat aurait été perdu d'avance si Dieu n'avait pas fait le choix d'envoyer Jésus. On aurait été victime, on aurait été complètement laminé, on aurait été détruit. Et c'est la mort qui nous attendait, et une mort éternelle. Mais Dieu, au travers de Jésus, va mettre en place un nouveau projet. Il va mettre en place un nouveau plan. Il va mettre en place une nouvelle création, rien que pour nous. Alors, le sacrifice de Christ à la croix, sa résurrection, sa glorification vont l'emmener à être notre grand souverain sacrificateur dans le ciel. Et il est notre avocat auprès du Père, afin que tant les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir soient déjà pourvus pour que nous ayons le salut. Alléluia. Le combat qu'il y a eu à mener dans la Genèse, souvenez-vous, quand Dieu voit Caïn qui est attristé, il voit qu'il est abattu, et Dieu vient lui poser la question, mais pourquoi tu es dans un tel état? Et Dieu va lui dire, voici le péché est couché devant ta porte. Il porte ses désirs vers toi. C'est une réalité. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le péché, il s'invite tout seul. Il s'invite tout seul. Mais quelle est l'autre réalité, la vérité qui est face à cette réalité? C'est que Dieu dit, le même combat qu'on a dans la Genèse, c'est la même réponse que Dieu fait à l'homme d'aujourd'hui. Il dira à Caïn, mais domine sur lui. Ça veut dire que Dieu dit à l'homme d'aujourd'hui, aux chrétiens d'aujourd'hui, domine sur le péché. Tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Il faut que nous prenions conscience de cela. Parce que si on laisse le péché arriver et s'installer, on n'aura plus d'excuses. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Et dis-le à la personne qui est à côté de toi. Tu peux vaincre le péché. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre le péché. Et pour ça, Dieu va nous donner toute une série de paroles, de textes et de puissances. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est la justice de Dieu. La parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et c'est au travers de cette puissance que nous avons le pouvoir de dominer sur le péché. Ce n'est pas par nos propres efforts. Parce que par nous-mêmes, on est incapable de le faire.
C'est grâce à Dieu, c'est grâce à son secours, c'est grâce à son accompagnement, son assistance et l'assistance de son Saint-Esprit que nous arrivons à dominer sur le péché. C'est difficile, c'est vrai. Et ça le sera tant que nous serons dans cette enveloppe charnelle. Mais ce n'est pas impossible. Parfois, ça peut arriver que l'on pêche. Mais Dieu nous accorde toujours un moyen de pouvoir nous relever. Et peut-être ce matin, tu es là pour cela. Dieu veut que ta louange soit entière, qu'elle soit pure, qu'elle soit sans tache, qu'elle soit glorieuse. Et pour ça, il a besoin que tu viennes t'offrir à lui comme tu es. Et il va te purifier lui-même. Alors, pendant que les musiciens sont en train de revenir, nous allons faire ensemble confesser un certain nombre de paroles de Dieu. La Bible est remplie de l'amour de Dieu. La Bible est aussi remplie de la justice de Dieu. La Bible est remplie de la grâce de Dieu. La Bible est remplie aussi du verdict. Et nous devons rentrer véritablement quand le verdict sera donné, affranchi, libéré, non coupable, gracié. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église comprend ce que je dis? Dieu nous donne un ordre ce matin. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 8, au verset 48, c'est Jésus lui-même qui parlera ainsi. Il dira, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus a donné un ordre. Et cet ordre qu'il donne est un ordre que tu peux réaliser. Église de Dieu, veux-tu rentrer dans cette volonté de perfection? Qui que tu sois, d'où que tu viennes, quel que soit ce que tu as pu vivre avant, aujourd'hui Dieu te dit que tu peux vaincre le péché parce qu'il a donné Jésus à la croix pour que sa vie vienne couvrir tes fautes. Et que ces fautes, au travers de sa résurrection, soient le témoignage de ce que Dieu emploie et s'emploie à faire grâce à qui il fait grâce. Et aujourd'hui, Dieu devient ton défenseur si tu lui dis oui. Satan, l'accusateur, viendra toujours. Satan, l'accusateur, fera toujours quelque chose pour te nuire. Mais Dieu a déjà pourvu à ton salut. Est-ce que tu le crois? Dieu a déjà pourvu à mon salut. Je le confesse. Dieu a pourvu au secours de Charles. Quand je suis dans la détresse, quand je suis dans le trouble, quand je suis dans le combat, quand je suis dans une lutte permanente avec ma chair qui me commande de faire quelque chose, avec mes pensées qui me dirigent dans une autre orientation, eh bien Dieu m'envoie sa parole, il m'envoie son esprit et il vient rétablir son autorité en moi. Veux-tu vivre l'autorité de Dieu? Hello! Veux-tu vivre l'autorité de Dieu sur ta vie? Gloire à Dieu. On va se mettre debout ensemble et nous allons ensemble confesser ces quelques mots, ces quelques paroles. Nous allons ensemble déclarer qui est Dieu et ce que Dieu dit que je suis, la capacité que j'ai de vaincre, la capacité que j'ai en m'appuyant sur lui afin que sa gloire descende dans ma vie. Amen. Alléluia. On va reprendre Digne et l'agneau. Et à partir de cela, nous allons développer toute notre orientation pour entendre Dieu nous parler. Amen. Et nous allons confesser. Et nous allons dire, Seigneur Dieu, Jésus, tu m'as dit d'être parfait. Je confesse et je déclare qu'en toi, j'ai ma perfection. En toi, j'obéis pour devenir parfait. Allô? Maintenant, ce n'est pas Amen que je veux entendre. Hein? Il faudra dire ce que Dieu nous demande de dire. Il faut confesser le Seigneur Jésus de ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois que Dieu l'a sauvé, que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. C'est ce que Dieu demande, de confesser la parole dans ta bouche. Amen.
ensemble dans cette attitude, nous voulons rester confiants à Dieu. Nous voulons rester toujours sous l'autorité de la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu. Gloire à toi. L'agneau a été sacrifié. Son sang a coulé. Parce qu'il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Jésus est cet agneau qui a été crucifié, dont le sang a coulé, afin que nous ayons cette vie, afin que nous ayons ce secours, afin que nous ayons cette résurrection de mort que nous étions, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Cet agneau est ressuscité le 3e jour, afin que la parole soit accomplie entièrement. Il est resté un certain nombre de jours avec les disciples, à continuer à leur enseigner les choses du royaume de Dieu. Et au travers chacune de ces paroles, les disciples vivaient déjà, alors qu'ils étaient sur la terre, ils vivaient déjà et avaient déjà l'espérance d'entrer dans ce beau royaume que leur décrivait Jésus. Jésus est ensuite monté au ciel. Arrivé au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et il devient notre souverain sacrificateur qui en permanence, lui le sacrifice saint, lui le sacrifice parfait, lui le sacrifice sans tache. Dans le ciel, Jésus devient notre avocat. Cet agneau est digne de louange. Alors qu'on devait mourir, il a pris notre place. Alléluia. Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrira au chapitre 6, versets 12 à 14, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia! Et je déclare, et l'Église avec moi, mon corps ne sera pas, mes membres ne serviront pas l'iniquité, mais tout ce que je suis sera à l'honneur et à la gloire de Dieu le Père, parce que je suis un enfant de Dieu, né de corps, né de sang, non, né d'esprit. Tout mon être glorifie le Seigneur. Dans le chapitre 8, du verset 12 et 13, Paul écrira encore: ainsi donc, frères et sœurs, bien entendu, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia! Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Je vivrai. Déclarez avec moi: je vivrai. Vivant. Alléluia. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 34, Paul dira encore: revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Revenez à vous-même comme il est convenable.
Ça veut dire qu'il faut maintenant faire une introspection. Il faut faire un état des lieux. Il faut reconsidérer notre position en Dieu. Revenez à vous-même. Seigneur, merci parce que tu révèles ta parole. Parce qu'il est convenable de revenir à soi-même. Il est convenable de faire un arrêt sur image. Il est convenable de se resituer et de reconsidérer notre position. Reconsidère ta position. Est-ce qu'elle t'éloigne ou est-ce qu'elle te rapproche de Dieu? Si elle t'éloigne de Dieu, eh bien arrête maintenant. Parce qu'il est convenable que tu te ressaisisses et que tu ne pêches point. Alléluia. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, Paul écrira encore: grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Acclamons Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tu deviens le parfum de Dieu. Tu deviens celui qui emmène le parfum de Dieu. Allô? Je répands le parfum de Dieu. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous fait. Ce n'est pas que nous ayons la capacité de le faire nous-mêmes. Dieu nous fait la faveur de participer à être les vecteurs de cette bonne odeur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Est-ce que quand on vient me sentir, on prend l'odeur de la grâce de Dieu? Alléluia. Et pour que cette chose ait du sens, cette odeur, cette saveur, ce sens, cette manière de vivre, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de ponctuel, mais il s'agit véritablement d'une façon de vivre. Il s'agit d'une façon de se comporter. Il s'agit d'une façon de penser. Il s'agit d'une façon d'aimer. Il s'agit d'une façon d'avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Parfois c'est dur, mais Dieu te dit, ressaisis-toi, c'est possible. Dans Colossiens, le chapitre 3 au verset 5, il dira encore: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà les ennemis de la sainteté, les ennemis de la pureté. Voilà contre quoi nous devons combattre. Dieu te dit ce matin qu'il te donne le pouvoir de combattre toutes ces choses. Quelles sont-elles? Je reprends. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Quand on aime l'argent, quand l'argent vient prendre la place de Dieu, ça devient une idolâtrie. Il s'agit véritablement là de comportement. Il s'agit de décision, il s'agit de mode de vie. Il s'agit d'intégrité, il s'agit de loyauté, de fidélité. Il s'agit que nous soyons membres les uns des autres et membres du corps de Christ. Dans sa lettre aux Hébreux, l'auteur écrira dans le chapitre 2, versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors quand tu te sens affaibli, quand tu te sens, tu n'as pas la force de pouvoir combattre le péché qui se présente devant toi. Rappelez-vous, on ne l'invite pas, il s'invite tout seul. Le péché est un intrus. Le péché est un intrus.
C'est un rescueur, c'est un squatteur. Il faut l'enlever de là. Quand le péché vient et que tu sens que tu as besoin d'aide et que tu ne peux pas le faire toute seule ou tout seul, le Seigneur te dit, je suis là avec toi. J'ai donné ma vie pour ça. Dans sa première lettre, la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 21 et 22, il est écrit, et c'est cela. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de défaut, de fraude. Notre bouche, des fois, est la source du péché. Notre langue, parfois, est la source du péché. Notre manière de parler est parfois la source du péché. Le Seigneur te dit aujourd'hui, si ta langue a pu professer des péchés, elle a pu dire des choses blessantes, des choses dévalorisantes, des choses déshonorantes, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin qu'il va purifier ta bouche. Il va purifier ta langue. Il va purifier ta pensée. Il va purifier ton cœur. Vous savez, il est écrit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il peut arriver que le cœur ne soit pas bien disposé. Ou que le cœur soit mal disposé ou indisposé. Il peut arriver parfois que les émotions viennent nous donner plus de force que la raison. Je redis à tout le monde, si nos émotions sont en contradiction avec la parole de Dieu, ce sont à nos émotions de se plier et pas à la parole de Dieu à s'adapter. J'ai pas entendu. Nos émotions sont parfois en conflit avec ce que Dieu dit. On ne peut pas marcher selon nos émotions. Parce qu'un coup on est en haut et puis un coup on est en bas. Comment tu peux faire confiance à tes émotions? Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Parce que la même chose que tu aimes aujourd'hui, demain tu peux ne pas l'aimer. Et ça, c'est l'émotion qui fait ça. Nous sommes des êtres émotionnels, c'est vrai. Mais nous devons toujours filtrer nos émotions par le filtre de la parole de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu feras des choses que tu n'aimes pas parfois, mais qui correspondent à ce que Dieu veut pour toi. Tu entendras des choses parfois que tu n'as pas envie d'entendre, mais des choses qui viennent de la part de Dieu. Tu iras à des endroits où tu n'aimes pas forcément, mais c'est là où Dieu te conduit. Israël n'avait pas voulu du désert, et pourtant il fallait qu'il passe par le désert. Jonas n'avait pas voulu du poisson, et pourtant il a fallu qu'il passe par le poisson. Jésus n'avait pas voulu la croix, et pourtant il a fallu qu'il passe par la croix. Pensez-vous que nous sommes plus grands que cela? Tu iras des fois, tu iras, Dieu conduira tes pas là où tu ne veux pas. Mais si Dieu te conduit là où tu ne veux pas, Dieu est avec toi là où il te conduit. Et c'est la plus grande des bénédictions. Dieu n'a pas abandonné Israël dans le désert. Dieu n'a pas abandonné Jonas dans le ventre du poisson. Dieu n'a pas abandonné Jésus. Jésus a dit, Pierre, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était en fait l'homme pécheur, le poids du péché qui mettait une distance entre Dieu et Jésus. Et Dieu a gardé sa relation avec son Fils parce que quand il est mort, il est venu le chercher. Et remarquez bien ce que Christ fera quand il mourra. Il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, je remets ma vie. Je te donne le contrôle de ce qui est la vie. Parce que la vie, c'est le mouvement et l'être. Et c'est ton esprit qui me donne la vie. Donc la source de ma vie, je te la confie. Parce que je sais que tu en prendras soin. Et au moment voulu, tu vas me redonner la vie. Et c'est ce qui s'est passé le 3e jour. Il fallait que Christ meure. Et Dieu a pris son esprit et lui a remis dedans. Et Jésus est ressuscité. Dieu n'a pas abandonné. Si tu vas là où Dieu te conduit, tu vas dans la bénédiction de Dieu.
Tu vas dans la bénédiction, même si tu n'as pas envie, même si tu n'aimes pas. Il faut savoir entendre Dieu nous parler aussi. Il faut avoir le discernement pour comprendre là où Dieu veut nous conduire. Parce que là où Dieu te conduit, c'est un endroit qui est plus glorieux que là où tu es maintenant. Là où Dieu nous conduit, c'est là où Dieu veut que sa gloire se répande et se manifeste parmi nous. Dans 2 Pierre 1,10, Dieu dira au travers lui, c'est pourquoi frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le Seigneur est en train de parler à l'Église. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous sommes élus de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Nous sommes un peuple acquis par Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. En faisant cela, on ne va jamais broncher. Quand nous apprenons à nous appliquer à ce que Dieu nous demande et à affermir notre vocation. Quelle est votre vocation? Quelle est notre vocation? Quelle est notre vocation? À obéir à Dieu, à nous soumettre à sa volonté, à faire ce qu'il nous demande. Et dans sa première épître, Jean écrira au chapitre 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Ça veut dire que nous avons aussi une part de responsabilité. Dieu fait l'action de sanctification, mais Dieu nous dit maintenant, c'est à nous de garder cette sanctification. Qui a été purifié? Qui a été sauvé? Maintenant, dis à la personne qui a levé la main, garde ta pureté. Garde ta pureté. Musiciens, gardez votre pureté. Gardez votre vocation. Église, garde ta vocation. Garde ta pureté. Garde ton élection parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Au verset 6 et 7, il écrit toujours dans 1 Jean chapitre 3, « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Petits enfants, il s'agit de nous, petits enfants, que personne ne vous séduise. Dis ça à la personne qui est à côté de toi, que personne ne te séduise. Dis-lui ça plus fort, que personne ne te séduise. Et si tu connais des personnes, prie pour elles. Dis Seigneur, donne-lui la force de résister à toute séduction. Quelque forme qu'est cette séduction, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit même émotionnelle, que personne ne te séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus lui-même est juste. Alors pratiquons la justice et ressemblons davantage à Christ. Que le reflet de Christ soit de plus en plus évident en nous. Et dans Apocalypse chapitre 3 verset 21, regardez ce qui est écrit, c'est extraordinaire. On va se mettre debout, on va le lire ensemble. J'ai peut-être pas parlé assez fort. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons lire ensemble le chapitre 3 verset 21 d'Apocalypse. Voilà ce qui est arrivé, voilà ce que Dieu nous dit. Voilà ce que Dieu nous dit. Celui qui vaincra, on le lit ensemble. Celui Ok, là c'était la lecture grammaticale, c'était la lecture. Maintenant nous allons prendre conscience de la portée de ce que nous lisons. Celui ou celle, hein, les sœurs vous mettez, vous adaptez. Hein? Celui qui vaincra c'est qui? J'entends pas. Ouais. Et qu'est-ce qui est attaché comme promesse à celui ou à celle qui vaincra?
Je n'entends pas. De qui s'agit-il? Non, mais avant, de qui s'agit-il? À qui c'est adressé? À qui? À toi? À toi? C'est adressé à qui? J'aurais dû entendre plein de à moi. Maintenant, même pas qu'à nous autres. Il faut le dire plus fort. C'est adressé à moi. Alors, ce que nous allons faire, nous allons le lire autrement. À moi qui vais vaincre. Jésus va me faire asseoir avec lui sur son trône. Parce qu'il a vaincu et je suis, et il est, parce qu'il a vaincu et il est assis avec son Père sur son trône. On reprend ça. À moi qui vaincrai. On a un petit problème d'adaptation là. À moi qui vaincrai, Jésus me fera asseoir avec lui. Où ça? Sur son trône. Comme lui-même a vaincu et est assis avec son Père sur son trône. Acclamons Dieu ensemble. Et pour conclure ce moment de ce matin, dans Hébreux le chapitre 10, le verset 22, voilà ce qui est dit. Et là, c'est une perspective pour chacun de nous. C'est un engagement. Nous le déclarons, mais nous nous engageons aussi. L'auteur du livre aux Hébreux va nous dire, de la part de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce qu'on peut s'engager dans cette direction? Est-ce qu'on peut tous s'engager dans cette direction? J'entends pas. Oui, non. Ceux qui veulent pas, asseyez-vous. Ceux qui veulent rester debout. Tu veux pas? Bon. Que personne ne se sente obligé ni imposé. C'est la liberté de chacun. Nous prenons l'engagement de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire que nous croyons en l'œuvre de Dieu en nous, dans l'œuvre de Jésus en nous. Et nous livrons nos cœurs purifiés de toute mauvaise conscience. C'est-à-dire que nous faisons cette action en bonne conscience. C'est pourquoi je dis que rien n'est imposé. Tu ne sais pas encore, assieds-toi, il n'y a pas de problème, tu ne seras pas jugé. Tu n'as pas envie, assieds-toi, il n'y a pas de problème, tu ne seras pas jugé. On a tous quelque part une casserole. Mais Dieu appelle aujourd'hui chacun à prendre conscience de qui il est et de ce qu'il attend de nous. Le corps lavé d'une eau pure. Ensemble, faisons cette prière. Seigneur, je m'approche de toi encore ce matin. C'est vrai, beaucoup de choses m'ont éloigné de toi. Le quotidien, la vie, Seigneur Dieu, les combats aussi, m'ont éloigné de ta volonté parfaite. Mes intérêts aussi, Seigneur Dieu, m'ont éloigné de toi. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je te demande de me pardonner. Je te demande, Seigneur Dieu, de me libérer de toutes ces choses. Parce que je crois, Papa, qu'à la croix, Christ avait déjà pourvu pour mon secours d'aujourd'hui. Seigneur, mon cœur m'a condamné bien des fois à cause de mes mauvaises manières, à cause de ma mauvaise conscience. Mais tu es plus grand que mon cœur pour me pardonner.
Tu es plus grand que mon cœur pour me purifier. Seigneur, merci parce que tu purifies mon cœur. Merci Seigneur parce que tu ôtes ma souillure et tu veux que je sois pour toi Seigneur saint de corps, d'esprit et aussi dans mon âme. Seigneur, merci parce que tu viens laver mon corps, ce corps charnel qui a été l'objet de bien des péchés. Seigneur, je te prie de me pardonner. Et merci parce que tu fais de moi un être purifié, saint, lavé. Désormais en toi, Seigneur, je m'engage envers toi aussi à marcher dans la droiture. Je m'engage à résister au diable, à résister à ses passions, à résister à l'impureté, à résister à l'impudicité, à résister à la cupidité, à résister, Seigneur Dieu, à toute forme de souillure, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Seigneur, je refuse aujourd'hui de marcher conduit par mes passions et je veux marcher sous ton onction, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Et merci pour la victoire acquise à la croix pour moi. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un a-t-il reçu un message de la part de Dieu? Personne? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Seigneur. C'est vrai alors.